des dépôts, c'est beaucoup trop gros, mais par contre, je vais parler de l'enveloppe qu'on a dédiée à la transition énergétique écologique, donc le plan climat. Et je me suis permis de mettre ici la partie qui concerne également BPI France. Donc, comme vous savez peut-être, ce sont nos cousins. Ils sont détenus à 50% par la Caisse des dépôts, 50% par l'État. Et en fait, l'idée, c'est que nos actions soient convergentes et qu'on puisse avoir une force de frappe démultipliée. Donc là, c'était pour vous montrer un panorama complet. L'hydrogène est compris dans la mobilité. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même un secteur sur lequel nous avons prévu de mettre plus de 3 milliards. Et la BPI intervient aussi, mais à ce jour un petit peu moins en avance que nous. Si je fais un focus sur la Banque des territoires, donc la Caisse des dépôts, donc vraiment l'entité opérationnelle qui va intervenir sur la transition énergétique écologique sur les territoires, voici comment se divise notre budget d'intervention. Je pense que c'est intéressant aussi parce que vous êtes intervenant souvent sur d'autres, pas que sur l'hydrogène, sur l'ensemble de sujets liés au climat. Ce qui va concerner notre sujet aujourd'hui, donc c'est la mobilité verte, donc 3 milliards que nous mettons dessus. Donc ça comprend les bornes électriques et tout ce qui est station GNV et hydrogène, les flottes de matériel roulant, dont j'en parlerai rapidement, et la transformation et la mobilité au niveau des villes. Parce que, pour vous réexpliquer, nous avons deux modes d'intervention. Nous sommes investisseurs financiers et nous sommes aussi prêteurs. La partie prêteur, c'est là où nous avons les enveloppes les plus conséquentes, donc notre ressource vient des livrets A, et nous prêtons qu'aux entités publiques, qu'aux collectivités, qu'aux EPCI et aux syndicats d'énergie. Nous ne prêtons pas aux entreprises privées, nous ne prêtons pas aux particuliers. La partie financement investisseur, donc c'est celle qui est plus mobilisable sur les projets opérationnels, elle peut être mise à disposition de projets avec des partenaires privés. Et d'ailleurs, la plupart des temps, là, je vais vous montrer ensuite dans les critères, nous sommes minoritaires dans ces montages. Aujourd'hui, pour l'investissement hydrogène, je vais vous parler de deux axes d'intervention pour accélérer la décarbonation des transports. C'est d'une part notre action sur la production et la distribution H2 et d'autre part le verdissement des flottes de véhicules publics. Alors là, j'ai fait court pour essayer de synthétiser. Comme je vous le disais, nous sommes donc investisseurs, nous sommes co-actionnaires dans une société projet. Brice en a parlé juste avant. Et nous venons autour de table aux côtés des porteurs de projets. Le porteur de projet, en général, c'est un opérateur privé et nous souhaitons qu'il soit plutôt majoritaire. Il est majoritaire, ça apporte deux avantages. D'abord, c'est le sachant, nous ne sommes que financiers. Et deuxièmement, ça va permettre justement de ne pas tomber dans les règles de commande publique. Nous sommes un établissement public, donc si nous étions majoritaires, ou si nous, plus des partenaires comme des collectivités ou des syndicats d'énergie, étions majoritaires, et bien effectivement la société devrait répondre totalement aux règles de commande publique. Donc comme vous le voyez, nous pouvons intervenir sur des montages publics-privés ou purement privés. Nos critères d'investissement sur les stations-service hydrogène, donc je fais un focus uniquement sur cette partie-là, c'est des projets qui ont déjà une certaine taille. Donc, s'il y a un électrolyseur, on vise des stations à 400 kg au jour. Et si c'est des plus petites stations avec du gaz, de l'hydrogène apporté, ça peut aller à 200 kg au jour. Les critères qui ont été décrits tout à l'heure sur les risques liés à l'entreprise, évidemment, sont très importants pour nous. Donc, c'est la sécurisation du foncier et l'approvisionnement, la maîtrise des charges en fait, et l'électricité dans un projet hydrogène, c'est la charge la plus importante. C'est également la sécurisation de 50% du taux de charge des stations, donc c'est toute la recherche de clients, et c'est le même critère que d'ailleurs exigé par l'ADEME, donc 50% du portefeuille qui soit déjà, de la puissance qui soit déjà garantie avec des preneurs.
En termes de montage, vraiment, lorsqu'on est dans la partie amont, avant même la livraison de la station, on veut un contrat EPC. Alors, ça veue dire Engineering, Procurement, Construction. En français, c'est Ingénierie, Approvisionnement, Construction. C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, c'est qu'on aime bien les projets clés en main. C'est-à-dire que l'opérateur, le majoritaire, prend la responsabilité de l'infra qui va être livré, donc ici la station et l'électrolyseur, et donc il apporte toutes les garanties qui vont avec l'infra qui est livré. Alors évidemment, on peut penser que ça peut être plus cher, mais associé à cette livraison, il y a des garanties. On souhaite notamment des garanties de disponibilité. Un petit rajout qu'on pourrait faire, c'est lorsque nous examinons les business plans, bien entendu, il faut que la station soit rentable, il faut qu'il y ait un business plan qui s'étale sur un certain nombre d'années, Francis pour rigoler. C'est le cas de la station de Saint-Brieuc qui, voilà, on est en train de travailler le projet avec les partenaires et donc typiquement de regarder le business plan pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir déjà le monter, le financer et puis toute la projection sur les années à venir. Et nous, ce qu'on préconise, c'est de mettre des aléas en termes de BP, de la réserve et sur la phase de construction et sur la phase ensuite d'exploitation. Et comme le disait en plus Olivier, et ça c'est vraiment un sujet que nous on ne maîtrise pas du tout, le côté obsolescence et le côté voilà, avancé, nouvelle filière, c'est quelque chose sur lequel il faut être prudent et donc le prévoir d'emblée pour plus de 20 ans à venir lorsqu'on regarde la vie complète du projet. Sur les critères, j'arrêterai là. Bien entendu, comme un établissement public, et puis comme on nous connaît, on en a une liste encore plus longue, donc je vous ferai l'économie. Un point important pour nous, on est implementing partner de la Commission européenne pour avoir des subventions CEF. Donc c'est des subventions qui sont vraiment liées à l'installation des stations hydrogène et sur lequel la Commission européenne fait confiance à notre analyse des dossiers. Donc si nous sommes investisseurs des projets, ils peuvent être remontés à la Commission européenne pour recevoir une subvention qui en général tourne autour de 1 million. Voilà, alors aujourd'hui on étudie plus de 30 projets sur toute la France. C'est très long, comme vous le savez, les montages prennent plusieurs années, donc même si ça fait longtemps qu'on est dessus, ben, en fait il n'y a pas encore beaucoup de réalisations. On a quand même déjà pas mal de signatures de projets emblématiques, notamment Impulsion en Rhône-Alpes avec le projet de 20 stations et 15 électrolyseurs. On est aussi présent dans le projet Hype avec les taxis d'hydrogène sur Paris qui se développent également très bien. Et, mais sur les stations, c'est tout. On est vraiment en développement sur quasiment tous les projets nationaux. Donc je ne parlerai pas de la production d'hydrogène aujourd'hui. Je voulais vous parler également de notre autre axe d'intervention sur l'hydrogène qui est sur le matériel. Parce qu'en fait, ce n'est pas tout d'avoir une station, c'est bien qu'il y ait du matériel roulant qui viennent s'avitailler à cette station. Et le premier public qui est capable d'investir, c'est en général, enfin en tout cas c'est ce qu'on souhaite, ce sont les collectivités. Là où s'implante une station, c'est bien que la collectivité fasse partie de l'écosystème, souhaite la présence de cette station et, si possible, passe une partie de sa flotte à l'hydrogène. Donc pour ce faire, on a deux formes d'offres. On a une filiale. Pardon. Le stress parce que tu as ces 10 minutes. Oui, c'est ça. Dis-moi comment reste. Mais continue de parler parce que là tu. Donc, Neoté Green Mobility, en fait, c'est une façon d'externaliser le risque d'achat pour une collectivité du matériel roulant. Donc c'est de la location via une plateforme et on a bien doté cette plateforme puisqu'elle a plus de 100 millions d'euros. On l'a montée avec EDF et puis avec des fonds d'investissement comme Mirova ou Trani. Donc aujourd'hui, ils ont plus d'une centaine de véhicules et 1000 bornes et ils sont à la disposition des collectivités pour étudier leur flotte.
Une autre innovation qu'on a mis en place pour vraiment accompagner le déploiement des véhicules décarbonés, alors que ce soit électrique ou hydrogène, c'est notre offre de financement Oblibus. Donc là, c'est vraiment un financement en direction de la collectivité. Il n'y a que la collectivité qui peut en bénéficier, les privés ne peuvent pas en bénéficier. Et le taux que l'on propose à la collectivité, donc on peut financer 100% de son besoin d'achat de bus. Et le taux qu'on lui appliquera, il y aura une variation qui suivra le coût de l'électricité. C'est-à-dire que si le coût de l'électricité monte, notre taux va baisser. Donc c'est une sorte de couverture de taux, donc c'est quand même intéressant. Et aujourd'hui, nous sommes les seuls à pouvoir le proposer. C'est une plateforme que nous avons montée avec la Banque européenne d'investissement.